Le gouvernement du Québec veut augmenter le nombre d'élèves par classe et ne plus avoir à tenir compte des besoins des élèves en difficulté d'apprentissage. Il réclame un alourdissement de la tâche des enseignants et du personnel de soutien scolaire, tout en proposant de geler leur salaire pour 2 ans. À force de compression et de coupures dans les services aux élèves, c'est tout le réseau public d'éducation qui se retrouve en danger. Un message du syndicat de Champlain affilié à la Centrale des syndicats du Québec. 8 ministres de l'Éducation en 10 ans? Qu'on nous dise pas que l'éducation est une priorité au Québec. Monsieur le ministre, à quand une véritable vision d'ensemble pour un réseau public d'éducation de qualité? Jouer dans les structures pour faire des économies et ajouter de nouvelles compressions, ça ne favorisera pas la réussite des élèves. En attendant, les problèmes s'accentuent et le personnel enseignant et de soutien tiennent l'école à bout de bras. Un message du syndicat de Champlain. Voyez-vous un endroit où vous pourriez fonctionner lors du prochain exercice financier avec un budget qui n'augmente que de 0,6 %? Sans coupure dans les milieux et pour les services directs aux élèves ou indirects, appelons ça comme on veut, c'est impossible. C'est impossible et surtout la frustration qu'on a, et d'ailleurs j'entendais M. Coiteux en parler, c'est qu'on dit on va mettre 1,6 milliard dans le fonds des générations pour le futur, pour nos enfants. Mais l'éducation, c'est pour les enfants. Alors, c'est comme si une famille disait, on va diminuer notre hypothèque plus rapidement, mais on ne donnera pas à manger aux enfants. Et là, c'est ça l'enjeu, c'est idéologique. Déjà que les enseignantes, les enseignants, le personnel de soutien tiennent déjà l'école à bout de bras, qu'est-ce qui va se passer dans une situation où on va dire, bien, il faut couper davantage? Pour arriver à 1,6 milliard, nous, ce qu'on dit, c'est important l'atteinte du déficit zéro. Ce serait important de payer la dette, de ne pas laisser justement la génération future. Oui, mais qu'est-ce que ce sera une génération avec une dette plus basse, mais qui va être moins instruite? Alors nous, le questionnement, il est là. Alors nous, ce qu'on va proposer, c'est comment augmenter les services dans les milieux, augmenter notre capacité à avoir une éducation qui va permettre d'instruire, de socialiser, d'éduquer. C'est ça qui est important, que tu sois du personnel de soutien ou du personnel enseignant. Pour nous, c'est important, ces enjeux. Et ce que l'enseignant, lui, ce qu'il tente de faire, c'est de dire, écoutez, là, ça reste que nous sommes les professionnels de l'éducation. Nous sommes en mesure de dire ce qui va bien, ce qui va pas bien, avec bien sûr le personnel de soutien qui est en appui à tout ça, le personnel professionnel aussi. Mais ça reste que le milieu scolaire, là, on ne remettra pas en question une chirurgie qu'un médecin va faire, mais en éducation, on remet tout le temps une correction en question. Ce que je disais, mais c'est plus dur pour vous autres que ça l'était à l'époque. Oui, vous êtes constamment remis en question. Bien, effectivement, là, c'est des difficultés. Nous, ce qu'on réclame, c'est des services. L'enseignant là, n'a pas une formation pour être en mesure de pallier à toute cette problématique-là dans les milieux. Donc, avec certains programmes, on a besoin de services. On veut donc que les élèves soient à une certaine identification pour être en mesure de cibler. Puis là, on passe pas à côté. Là. Mais n'empêche, la madame a dit, hey, il y en a qui travaillent jusqu'à 40 heures. Mais je veux dire, c'est l'eau, le vrai, tout le monde qui travaille 40 heures. Faites pas pitié à cause de ça, là, M. Gingras. Non. On ne pleurera pas pour vous à cause de ça. Non, on ne fait pas pitié du tout. Mais ce qui est important de concevoir, là, c'est qu'il est faux de prétendre qu'on fait juste 32 heures. Okay. Ce qu'on fait, c'est 40 heures, 42 heures, 43 heures. Les gens, ils se plaignent pas. Mais au moins, on va être reconnu, par exemple, pour ce qu'on fait. On veut que notre expertise aussi soit reconnue, notamment avec les élèves en difficulté. Puis quand la partie patronale dépose des demandes où il dit, on ne les identifiera plus, on ne se donne plus d'obligation de service, nous, on craint, on a peur de ça. Puis c'est pour ça qu'on va agir. On a décidé de couper dans l'éducation. Oui. Mais l'éducation, c'est l'avenir d'un peuple. Le gouvernement fait le choix que l'éducation, c'est une dépense. Nous, on dit que c'est un investissement. Et déjà là, c'est un affrontement. Parce qu'on voit ça d'un point de vue calcul comptable où on dit ça coûte cher. Ça coûte tant de milliards de dollars et notre société, on n'est plus capable de payer. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un investissement. L'argent qu'on met là, ça va aider dans toutes sortes de choses, même au niveau de la santé. Comme toutes les négociations, c'est à la table de négociation que ça se fait. Si les infirmières disent
Nous autres, si on est en négociation, puis on arrête de soigner les patients, on s'en va où, là? Tout le monde arrête de travailler. Les infirmières ne soignent plus les patients. Les professeurs n'enseignent plus aux enfants. Tout le monde, sur son bord, arrête de travailler. Non, c'est pas comme ça qu'on se fait une négociation. Qu'est-ce que vous répondez, M. Gingras? Monsieur, il a tellement raison parce que les enseignants, le personnel de soutien que je représente aimeraient tellement ne rien faire de tout ça, pouvoir enseigner, être avec les gens dans les milieux. Mais la réalité, c'est que si on ne le fait pas, on ne parle pas d'éducation au Québec. Et à ce moment-là, le gouvernement fait ce qu'il veut. 1 milliard qui a été coupé dans les 5 dernières années, on n'a presque pas entendu parler. On n'était pas en revendication, on n'était pas en moyen de pression. Là, on en parle, on change de ministre. Le ministre continue à ne rien dire. Est-ce que les enseignantes sont là par pure vocation? Je vous avouerai que j'espère que c'est pas juste ça. Parce qu'à un moment donné dans la vie, là, puis vous le savez, tout le monde essaie de travailler. Et oui, il y a une certaine vocation, parce qu'il faut aimer les enfants, il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est certain. Mais écoutez, en même temps, là, oui, il faut avoir un salaire. Les jeunes enseignants dans le milieu, je vous rappelle, hein, les conditions sont tellement bonnes ou tellement pas bonnes, hein, si je ne veux pas être sarcastique. Un enseignant sur 5 quitte l'enseignement avant 5 ans dans l'enseignement. C'est tout dire.